L'auto-formation n'a pas grand-chose à voir, a priori, avec la formation académique universitaire. Et pourtant... Salut, c'est Marion Richard, monbeauprojet.com. Je suis à Toulouse, à l'université Jean Jaurès. Et je suis ici parce que j'avais une interview à réaliser avec un musicologue. Puisque j'ai une passion dans ma vie, c'est l'opéra, que j'ai la chance de pouvoir collaborer à une publication toulousaine qui s'appelle La Ville en Rose. Je mettrai le lien certainement sous la vidéo. Voilà, donc là je suis en train de marcher dans les allées de l'université. Voilà, je te montre juste, l'université a été reconstruite assez récemment. Mais on garde donc au Mirail toujours ces grandes distributions de bâtiments avec des grandes allées, qui est typique de l'architecture de cette université. L'auto-formation, c'est pas une formation solitaire. C'est quelque chose qui se passe déjà avec un enseignant qui a préparé son cours, qui a formalisé déjà tout un parcours pour toi. Et ce plan de formation porte la vision de la personne qui l'a conçu. Le deuxième grand élément d'importance quand on est en auto-formation, c'est qu'en fait on est rarement tout seul. Il n'y a pas de solitude dans l'auto-formation parce qu'on a toujours soit l'interaction avec le formateur, soit on a l'interaction avec les autres participants à la formation, avec les autres stagiaires. C'est une des forces d'ailleurs des formations en ligne, c'est de réunir des gens de partout dans le monde s'il le faut. Une formation en français peut couvrir pratiquement tous les continents. Il y a des francophones partent l'auto-formation. Pas si solitaire que ça. C'est le sujet dont on parle avec Christophe. Depuis janvier 2015, j'ai ouvert le blog monbeauprojet.com sur l'impulsion d'un auteur qui s'appelle Olivier Roland. Il a créé une formation il y a quelques années qui s'appelle Blogueur Pro. J'ai acheté cette formation, mais Olivier, il est une de mes sources d'inspiration sur YouTube pour mener ce challenge que je mène actuellement, qui est le vlog formation de formateurs. Parce que Christophe a aussi acheté des formations en ligne et il s'est intéressé aussi au travail d'Olivier Roland. Au travers du livre. À travers son bouquin, parce qu'Olivier, donc en plus d'être un blogueur, en plus d'être un YouTube, enfin d'être présent sur YouTube, c'est pas vraiment un YouTuber, en plus d'être présent sur YouTube, Olivier Roland a écrit un bouquin qui s'appelle, alors attends, on va le montrer quand même, puisqu'on l'a. Le titre est assez marrant. Ah oui, mais toi tu vas le voir à l'envers. Alors on va te le lire, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et si tu connais aussi Olivier Roland et que tu suis un petit peu ses publications, mais nous on pousse ou quelque chose qu'on sache si on est seul dans l'univers. Et si on a une passion, etc., on va avoir un intérêt qui est énorme pour un sujet. Et du coup, je pense qu'on va sortir de sa zone de confort en tout cas. Je pense que c'est vraiment le thème du livre et de ne pas se contenter de ce qu'on nous donne. Je ne connais pas beaucoup de gens en fait, qui ont cette expérience d'avoir acheté des formations en ligne. Donc c'était aussi intéressant pour nous d'échanger et de se rencontrer autour de ce thème de l'auto-formation. Tu me disais que ce qui t'a vachement aidé, c'était justement d'avoir une communauté de gens qui faisaient partie de la formation. Et vous vous êtes beaucoup entraînés. L'émulation, elle vient des gens en fait, puisque là on n'a pas toutes les barrières qu'on peut avoir avec sa famille. L'idée c'est de vraiment se retrouver avec des personnes qui ont un même intérêt commun. On avance plus vite. Et en tout cas le retour d'expérience de chacun finalement il fait grandir tout le monde plus rapidement. Et j'avais vraiment la volonté de le faire. Donc ça c'était déjà là. Ça m'a permis d'avoir des nouvelles perspectives auxquelles j'avais même pas pensé. Des perspectives dans des investissements, d'autres business, etc. Parce que moi je me sentais étroit et limité. Voilà. Je crois que les Américains ils disent penser en dehors de la boxe là, et moi j'étais complètement dans la boxe. La vraie valeur ajoutée de la formation, c'est l'échange, c'est les autres personnes et c'est l'émulation. Dans le cadre de la formation de formateurs, je suis amenée à réfléchir à la pratique, puisque moi j'ai envie de créer des formations aussi. C'est pour ça que je suis cette formation, c'est pour apprendre à les faire. C'est de rentrer effectivement dans une démarche qualité, de pouvoir avoir des référents communs avec d'autres formateurs. Je me suis mis un challenge de créer un vlog. La formation a commencé le 21 février, elle se finira le 13 avril. Et je me suis mis comme challenge de créer une vidéo 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi matin, où je raconte mon expérience stagiaire sur une formation de formateur professionnel. Pour aujourd'hui, j'ai une petite devinette. De deviner qui est le chercheur qui a mis au point les 7 piliers dont je vais te parler maintenant. La question, ça sera en quelle année il a mis ça en place. Premier pilier, c'est d'avoir un projet individuel de formation. Ça repose sur la volonté d'apprendre. Deuxième pilier de l'auto-formation, c'est le contrat pédagogique. Tu n'es pas tout seul, tu passes un contrat aussi avec un pédagogue. Troisième pilier, la méthodologie, apprendre à apprendre.
Quatrième pilier, avoir des formateurs qui soient également des facilitateurs, qui ne soient pas simplement des enseignants, mais qui soient aussi des gens qui soient en capacité d'animer des petits groupes, d'animer des séances plénières avec tous les stagiaires. Cinquième pilier, un environnement ouvert à la formation. On parle d'une technologie ouverte qui permet d'amener cette auto-formation. Sixième pilier, l'alternance de l'individuel et du collectif. Il y a un rythme en fait dans la formation entre l'individuel et le collectif. Et pour finir, septième pilier, 3 niveaux de suivi, le niveau individuel, le niveau du groupe et au niveau de l'institution, soit l'institution qui prescrit, soit l'institution qui organise la formation. Donc l'auteur, ting, 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 c'est Philippe Carré. Il a formalisé ça en 1992. J'étais à l'université et Internet, c'était vraiment les débuts. Je crois que mon prof de fac envoyait ses premiers mails à son collègue américain, mais je crois qu'il y avait 2 services à la fac qui utilisaient les emails. Je trouve que c'était assez intéressant de voir qu'en 92, il y a des gens qui étaient quand même déjà sur les technologies numériques. On est en 2017 et on est en plein dedans. Avec des plateformes comme, tu connais, les MOOC, le FUN par exemple, FUN, qui est une plateforme de MOOC universitaire et de grandes écoles françaises. Après, il y a Open Classroom aussi. Puis au niveau international, il y a Udemy, la Khan Academy. Mais on est bien d'accord, l'auto-formation, elle suppose un environnement... À très bientôt pour le prochain vlog. Je t'embrasse, on grandit ensemble. Ciao!